Le fonctionnement du système colonial international. Le système colonial international, qui a débuté au XVIe siècle, repose sur une triple domination, politique, économique et culturelle. Dès le milieu du XIXe siècle, les États européens, enrichis par les révolutions industrielles, ont étendu leur influence et se sont partagé le monde. Politiquement, les territoires conquis étaient dotés de statuts administratifs variés. L'administration pouvait être directe, avec des fonctionnaires européens puissants sur place, ou indirecte, où les Européens encadraient les pouvoirs locaux sans les remplacer. Par exemple, l'Algérie était administrée comme un département français, tandis que dans les protectorats comme la Tunisie, les souverains locaux, comme le sultan du Maroc, restaient en place. Économiquement, les colonies devaient fournir des matières premières à la métropole en échange de produits manufacturés. La main-d'œuvre coloniale travaillait principalement pour l'exportation, dans des plantations ou des sociétés de commerce. Culturellement, les Européens ont introduit leur structure politique, leur système juridique et leur culture dans les territoires colonisés, souvent sans se préoccuper des populations indigènes. Par exemple, les Touaregs du Sahara ont été répartis entre plusieurs territoires coloniaux sans considération pour leur unité ethnique ou culturelle. Cette hégémonie européenne a alimenté un sentiment de supériorité et a dominé le monde entre 1850 et 1939. Cependant, certains pays comme l'Empire ottoman, la Chine ou l'Amérique latine, en raison de leur taille ou de leur histoire, n'ont pas été placés sous tutelle mais ont subi une influence déterminante des Européens. Cliquez sur la cloche. Commentez, abonnez-vous, likez. À la prochaine vidéo pour comprendre notre monde.